Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence qui s'appelle Renouveau, ta dernière transformation. Je suis vraiment contente de donner cette conférence-là ce soir. Elle est nouvelle et pour celles qui me connaissent un petit peu, ceux et celles qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi, je suis de mon type de personnalité, c'est artistique. Donc, les artistes, on aime ça quand c'est de la créativité, de la spontanéité. Fait que là, le fait d'avoir une nouvelle conférence à vous donner, je suis vraiment excitée. Même si j'ai des conférences que j'adore, que je pourrais donner des milliers de fois, puis jamais me tanner, ça reste que mon petit côté artiste, il aime ça quand c'est du nouveau. Donc, c'est la première fois que je le donne ce soir. Il va y avoir aussi une rediffusion. Donc, je te salue si tu l'écoutes en rediffusion. Ça me fait très plaisir de pouvoir offrir ça à tous ceux qui étaient inscrits. Et l'objectif ce soir, c'est vraiment de vous transmettre les toutes dernières notions que j'enseigne. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédemment, il n'y a pas de secret. Je vais vraiment tout dévoiler, tout de A à Z. Si vous avez été là dans les conférences précédentes où Femmes libérées, dans lesquelles je parle beaucoup de mon histoire, ce soir, je vais un peu moins parler de mon histoire parce que je vais me concentrer sur les notions. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez le maximum de valeur. Préparez crayon, papier, parce que vous allez prendre des notes, ça c'est sûr. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez même dès demain appliquer des nouvelles notions, avoir des réalisations, avoir un flash de faire comme ah c'est ça qui me manquait puis de vraiment pouvoir l'appliquer dès ce soir, dès demain, c'est vraiment mon objectif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus matière, un petit peu moins histoire. Si vous voulez en connaître sur mon histoire puis que vous me connaissez pas du tout, vous pouvez aller écouter justement Femmes libérées, c'est une conférence qui est maintenant disponible sur YouTube, ouvert à tous. Donc vous pouvez aller voir une petite partie de mon histoire qui est pas banale, qui va vraiment vous expliquer d'où je pars et pourquoi que je fais tout ça. Donc, je vais quand même aujourd'hui, dans cette conférence-ci, vous dire un petit peu d'où je viens, qu'est-ce que je fais, je suis qui, mais ça reste que, comme je l'ai dit, je vais vraiment vous donner beaucoup de matière. Donc, la manière que la conférence va se passer, que si je vais vous parler de moi, tout de suite après, je vais énumérer à qui s'adresse cette conférence-là. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver peut-être dans une des catégories, c'est classé par 3 catégories. Par la suite, je vais vous faire mes 5 points. Donc là, comme vous avez vu mon écran, que je suis pas en train de vous parler, mais avec mes notes, c'est juste à côté ici. Fait que quand je me tourne, c'est parce que je lis mes notes, surtout qu'elle est nouvelle. Donc après ça, je vais vous donner mes 5 points essentiels pour pouvoir passer à l'action dès demain. Et par la suite, si vous avez des questions, si vous voulez entrer en contact avec moi la semaine prochaine, ben en fait dès demain, la semaine prochaine, peu importe, je vais être disponible. Vous pouvez aller fouiller sur mon site internet aussi, sandyvernier.com. Vous pouvez rentrer en contact directement avec moi. Donc voilà, donc on y va tout de suite. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je l'ai dit, je m'appelle Sandy, je suis une spécialiste en transformation physique définitive et spécialiste en transformation, point aussi. Donc, ce que j'ai comme expérience, c'est que j'ai travaillé pendant 15 ans comme nutritionniste naturopathe, spécialiste en biosignature, qui est l'analyse de la composition corporelle. Donc, en étant très proche des gens, j'ai fait plus de 5000 consultations one-on-one. Donc, dans ces consultations-là, ce qui se passait, c'est que, ben, on était très proches. J'ai énormément fait de plans alimentaires parce que ça a été vraiment beaucoup la mode dans les années 2010 à 2020. Par contre, j'ai jamais fait un plan alimentaire pareil de toute ma carrière. Donc, je savais déjà que la personnalisation du processus est très importante pour la réussite. Par contre, quand j'ai eu ma fille en 2018, par la suite, il a fallu que ce soit moi qui se remette en forme. Et pour celles qui ne le savent pas, ma fille, c'est une extrême prématurée. Elle est née à 24 semaines. Elle a une super belle histoire de prématurité. Peut-être que j'en ferai un jour un vidéo juste là-dessus, mais elle a vraiment une très belle histoire de prématurité. Tout ça pour dire que ça reste une très grande aventure dans laquelle mon corps a été malmené, ma santé mentale a été malmenée, mon énergie, j'en parle même pas. C'est comme j'ai déjà dormi 20 minutes par jour pendant une semaine. Je vous recommande pas. Ne faites pas ça. Je me faisais chicaner par les infirmières aussi d'ailleurs. Donc, quand je suis revenue chez moi, j'étais très mal en point. Et même si à ce moment-là, ça faisait déjà plus de 10 ans, 12 ans que je faisais ce métier-là, euh, quand je suis revenue et qu'il fallait que je prenne soin de moi, que c'était mon tour,
j'étais pas capable, donc j'étais prête d'appliquer aucune notion. Pourtant, je connais ça par cœur, je fais inviter partout au Québec pour donner des conférences sur la nutrition, mais je suis incapable de l'appliquer. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un gros changement de paradigme dans mes connaissances, ma carrière, puis la manière d'approcher la transformation physique avec mes clients, parce que là, je savais très bien qu'un plan alimentaire, ça fonctionne pas. Je voyais tout ça d'un autre angle et c'est ce qui m'a permis de développer vraiment des services complètement différents de ce qui existe sur le marché, de faire des découvertes scientifiques. Moi, j'ai un petit côté très geek. Euh, je vais aller chercher, si j'ai une question, une interrogation pour tout ce qui est scientifique, le fonctionnement du cerveau, de la perte de gras, de la personnalité, même la personnalité, c'est vraiment câblé chimiquement dans notre cerveau au niveau du cortex moyen frontal. Bref, je suis vraiment été chercher toutes les informations que j'avais besoin. Il y a même des choses que je suis allée à la bibliothèque, parce que je ne trouvais pas sur Internet. Et en 2018, tu s'entend que ChatGPT n'existait pas, mais que depuis, j'ai fait énormément de recherches aussi. Depuis 7 ans, j'ai développé vraiment des services très différents et j'en suis très fière. J'ai été extrêmement comblée dans mon cœur de toutes les gens que j'ai pu aider de manière différente grâce à mon expérience qui a été très difficile, mais très bénéfique par la suite pour la transmission de toutes ces nouvelles connaissances-là. Donc, ce soir, 20 août 2026, c'est vraiment toutes les dernières découvertes que j'ai fait, qu'est-ce que j'enseigne quand je fais du privé avec quelqu'un, c'est quoi qu'est-ce qui va être inclus dans mes services à l'avenir. C'est vraiment beaucoup plus poussé que ce que je pouvais faire il y a 10 ans, même si j'étais vraiment quand même super passionnée et très bonne. Mes clients de ce temps-là diraient que tout était correct. Mais pour moi, mon évolution en tant que coach, elle a vraiment beaucoup changé dans les derniers temps. Donc voilà, c'est de là que vient toute cette nouvelle fonction de coaching et aussi ma transmission de connaissances vient de ce moment-là. Maintenant, mes clients, ce sont des gens qui ont une certaine maturité, une certaine expérience. En gros, ce ne sont pas des débutants. OK? Donc, mes clients idéaux ne sont pas des débutants. C'est des gens qui vont avoir déjà des connaissances, souvent déjà fait des plans alimentaires. Des fois, ça va être même des clients qui ont eu des coachs il y a 10 ans qui ont fait peut-être déjà des transformations, mais qu'aujourd'hui, dans leur vie présentement, elles ne sont pas satisfaites de leur santé, de leur énergie, de leur corps, de leur confiance, etc., etc. Donc, cette personne-là, souvent, quand elle se retrouve devant moi, ou j'ai tout simplement une conversation là, dans ma vie de tous les jours, elle me dit, j'ai vraiment le goût de changer, mais j'ai tellement pas le goût de faire ce que j'ai déjà fait. Donc, elle veut pas recommencer et souvent, je lui conseille de pas recommencer parce qu'on s'entend que dans les dernières années, il y a eu plein de modes, là. Les shakes, les entreprises de bien-être, les programmes d'entraînement à distance, les autres programmes de transformation physique qui vous mettent à la diète extrême. Donc, tout ça, à mon avis, parce que je suis une femme très positive, avait des bonnes intentions derrière, mais je suis certaine que l'effet de récurrence, donc que le client soit dépendant de cette méthode-là pour réussir, c'est la plus grosse lacune, en fait, des dernières années. Puis moi, mon objectif, c'est toujours de rendre mes clients autonomes. Donc, qui ont tellement de connaissances sur eux-mêmes, sur la nutrition, sur leur personnalité, sur le fonctionnement du cerveau, sur leurs habitudes, qu'une fois qu'ils ont pris conscience de tout ça, ben, c'est clairement pas un nouveau coach, un nouveau programme qui va faire la différence parce qu'ils ont tellement de connaissances sur eux. Fait que de toute façon, les choix qu'on fait par la suite pour être plus en santé sont tellement alignés avec soi-même qu'il n'y a pas grand nouvelles choses à comprendre après avoir traversé ces étapes-là que je vais vous mentionner. Donc, souvent, il y a 3 catégories, là, vous me direz dans lesquelles que vous sentez que vous êtes, mais la première catégorie, c'est la personne qui a déjà été en forme, qui a déjà été peut-être même dans son corps idéal, qui a déjà été peut-être dans un sport de haut niveau. Bref, elle a déjà été très en forme, mais comme je disais, aujourd'hui, présentement, elle n'est plus bien et qu'elle n'est pas confortable non plus à recommencer ce qu'elle a déjà fait. Donc, c'est là où elle se trouve un peu dans un impasse et que j'arrive dans le décor. La deuxième personne, c'est la personne qui fait beaucoup d'efforts
Et cette personne-là a beaucoup de connaissances. Si vous vous retrouvez dans la catégorie numéro 2, il y a des bonnes chances que vous ayez essayé keto, les diètes low carb, le carb cycling, les plans alimentaires de type là, alimentation équilibré, peut-être même des trucs avec des points. Peut-être que vous avez eu des coachs pour vous entraîner, puis être guidé, être structuré. Bref, cette personne-là a énormément de connaissances, mais elle a vraiment jamais changé. Donc, il n'y a jamais eu de gros changements dans lequel, du jour au lendemain, elle est vraiment différente dans son identité. Donc, c'est toujours beaucoup d'efforts. Ces personnes-là sont découragées. J'ai tellement d'empathie. Moi, souvent, je leur dis, écoute, j'ai même pas 20% de votre volonté. Je trouve que c'est des warriors, écoute, c'est des personnes avec énormément de, de vouloir, de cœur. Et à chaque fois, moi, je me dis, imagine toute cette énergie-là dans les bonnes connaissances, comment ça pourrait transformer leur vie. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aider cette catégorie-là parce qu'on ne peut plus mettre autant d'efforts avec pas de résultats. C'est pas exposé. Puis une fois qu'on comprend les bonnes choses, ça devient vraiment différent. Et la dernière catégorie, c'est la personne qui a une morphologie plutôt ectomorphe. On verra pas les morphologies aujourd'hui, mais bref, c'est souvent les personnes qui sont minces naturellement, qui n'ont jamais vraiment eu besoin de faire quoi que ce soit, puis ils ont toujours été quand même en forme, avec de l'énergie, puis ils n'ont jamais vraiment pris de poids. Et pour une raison X, Y, Z, une blessure, peut-être une naissance, peut-être un changement de travail, un stress, un traumatisme, peu importe, leur santé prenne un coup, mais ils connaissent pas. Donc, ils n'ont pas envie de faire une diète ou quoi que ce soit parce qu'ils savent très bien que c'est pas bon. Ils ont fait leurs propres recherches. Ils ont vu, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont autant dans un impasse que les deux autres catégories. Donc, que tu sois dans la catégorie 1 qui a déjà eu des résultats, la catégorie 2 qui a beaucoup d'informations mais qui n'a jamais vraiment réussi, ou la catégorie 3 qui est la personne qui a déjà été bien mais sans vraiment faire quelque chose de particulier, dans les trois, vous vous sentez vraiment impuissant et vous cherchez en fait. Vous êtes à la recherche de qu'est-ce qui va m'aider. Donc, c'est pour ça que souvent vous avez beaucoup de connaissances parce que les TikTok, là, ça roule, là, des TikTok de bien-être. Là, tu dis, ah oui, ça doit être ça. Puis là, finalement, tu l'essayes, puis ça dure 2 jours, puis t'es pas plus capable de le maintenir. Je comprends. C'est pour ça que je suis là. Ça va bien aller. Donc, euh, si vous êtes retrouvé dans une de ces catégories-là, vous êtes au bon endroit et j'ai vraiment bien hâte de vous expliquer les 5 étapes. Évidemment, c'est une conférence que je veux pas qu'il dure 3 heures. Donc, on va pas aller en profondeur et en explication complète comme je peux le faire dans un programme ou dans un coaching parce que là, sinon, ça durerait 5 heures. Puis je pense que vous allez faire une sieste entre les deux. Mais je vais quand même essayer de vraiment verbaliser les données scientifiques le plus compréhensible possible. Puis quand je vous disais, ça avait des moindres questions, je disparais pas, je suis jamais bien loin. Donc, la première étape pour vivre un renouveau, c'est de commencer à comprendre les raisons de votre changement. Donc, pour quelles raisons vous avez envie de changer? Et il faut vraiment faire attention à ce que ce ne soit pas l'insatisfaction qui soit le moteur de motivation. Donc, si vous êtes super insatisfait, mettons, d'un trait physique ou vous êtes super insatisfait de comment vous vous sentez en public, bref, on ne doit pas créer le changement à partir d'un manque. Ça va être vraiment important de se poser des questions sur la raison pour laquelle on veut le faire. Et ça va être vraiment important aussi de comprendre qu'il y a juste l'amour de soi, l'amour de sa vie et le désir profond d'être bien, de peut-être aider plus les autres, de pouvoir être plus performant dans votre travail, de pouvoir être plus à l'aise avec vos enfants, peu importe c'est quoi la raison, mais il faut que ça soit un gain. Donc, il ne faut pas seulement que ça comble un vide, il faut absolument que le but de faire ce processus-là soit en train d'être un gain pour votre vie, une aventure, quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur, plus de santé, plus d'amour. Donc, ça doit être un plus. Donc, c'est pour ça que cette réflexion-là est vraiment à prendre au sérieux, parce que la majorité des gens qui viennent me voir,
sont dans l'insatisfaction. Et c'est correct parce que s'il n'y avait aucune insatisfaction, les gens seraient très malades, ils s'en foutraient bien raide, puis ça serait pas une société qui serait en santé. Et c'est pour la raison pour laquelle j'aime pas beaucoup le mouvement Body Positivity, parce qu'à la base, ce mouvement-là a été développé pour hey, on va s'accepter comme on est. On n'a pas décidé de notre visage, on n'a pas décidé d'être né avec un grain de beauté dans le front, on n'a pas décidé de notre corps et de notre morphologie, donc on va seulement enjoy qui on est, puis s'assumer, puis ça va bien aller. Et ça, c'est parfait. Ça devrait être encore plus de l'avant, encore aujourd'hui en 2026. Donc ça, c'est parfait. Mais être en très grand surpoids, limite en obésité, c'est pas vrai qu'on est bien. Demande à ton foie s'il est bien. Demande à tes organes internes s'ils sont bien. Et il y a plein de symptômes reliés qui vont nuire à la santé à long terme. Ça nuit à ton sommeil, ça nuit à énormément de choses. Donc, assumer sa morphologie, c'est parfait, c'est le bonheur et tout le monde est beau, puis tout le monde est fin. Puis moi, je suis une très grande amoureuse de l'humanité. Donc, j'aime tout le monde est correct, tout le monde est parfait. On va en parler plus tard, mais tout le monde a reçu un don quelconque, puis tout le monde est important. Mais être en obésité, l'assumer et le promotionner, c'est surtout ça mon problème, de promotionner l'obésité, ça c'est non. Parce que ça fait une société qui est malade, ça fait une société qui va pas bien, parce qu'on va le voir après, mais c'est toujours des fuites et des dépendances. La nourriture est une des plus grandes dépendances qui existent. Donc, c'est comme de dire, moi, je suis une très grande droguée et je l'assume et je promotionne de prendre de la drogue. C'est la même chose. Donc, je me fais pas d'amis. Souvent, je me fais pas d'amis à dire ça. Mais ça reste que dans mon cœur, tout le monde a droit à la santé. Tout le monde a droit d'être dans son corps idéal. Ce n'est pas pour 2% de la société ou pour les sportifs. Tout le monde a le droit d'être dans son corps idéal. Dans mes clients, j'ai eu autant des adolescents que des femmes de 70 ans qui ont complètement changé leur vie, leur santé, leur corps et qui ont atteint leur corps idéal. Donc, vous pouvez vous douter que la personne de 70 ans, elle ne s'est pas mise à faire du high rocks 7 fois semaine. Non, non. Elle, elle a simplement compris qu'est-ce qui lui plaît et elle a changé sa vie en conséquence. Et tous les humains sont faits pour être dans leur corps idéal. Donc, être dans une composition corporelle idéale, c'est donné à tout le monde. Peu importe t'es qui, c'est quoi ton histoire, même si tu as des maladies, même si tu as quoi que ce soit, j'ai tout vu et tous ces gens-là ont des gains dans leur santé et dans leur perte de poids malgré leurs conditions. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça très, très triste, les gens qui sont en obésité et ils ont juste abandonné, en fait. Et je les comprends parce que le monde du fitness est tellement axé sur le fixe, le physique, l'apparence physique, la diète, la restriction, la structure, la discipline. Puis là, de manière, t'es comme, j'étouffe, je suis plus capable, je suis même pas heureuse. Donc, c'est sûr que si il associe le bien-être, la santé, le corps idéal à de la souffrance et que quand ils relâchent tout puis sont plus capables, ils sont comme hey, moi je fais juste comme abandonner le projet et là que tout d'un coup ils retrouvent un calme, ils retrouvent un bien-être, je les comprends de préférer être en surpoids et rester comme ça. Mais ça reste pour moi que c'est un abandon, que c'est plein de problèmes cachés derrière ça et que tout le monde a accès à son corps idéal et que de promotionner être en obésité, ça va jamais me faire plaisir. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de réfléchir à quels vont être les avantages dans ma vie, pourquoi je fais ça. Et si c'est pour des raisons peut-être mauvaises, peut-être que vous le faites pour quelqu'un, que vous le faites parce que tout d'un coup, vous avez du cholestérol, puis c'est comme l'urgence, puis là, il faut faire quelque chose. OK, c'est correct. OK? Mais changer cette perception-là avant de commencer quoi que ce soit. Parce que quand on fait quelque chose dans la restriction, dans l'urgence, dans le danger, aussitôt que ça va un peu mieux, on relâche. Parce qu'on ne fait pas des bons choix, on fait des choix dans l'urgence. On ne fait jamais de bons choix dans l'urgence. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter à changer cette perception-là et de mettre un nouveau message, une nouvelle histoire dans votre subconscient de ça va m'apporter ci, ça va m'apporter l'amour, ça va m'apporter le bien-être, l'énergie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette énergie-là? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est l'étape numéro un. Donc, déjà réfléchir à ça, c'est une bonne partie du travail. Ça va jusqu'à maintenant?
Donc, on continue. L'étape numéro 2, qui est ma grande passion, si vous savez le nombre de temps, de mois de recherche, d'écriture, de lecture que j'ai passé sur ce sujet-là. J'ai même engagé d'autres coachs qui étaient des spécialistes dans leur secteur pour en découvrir encore plus. J'ai fait appel à des docteurs en neurosciences qui ont confirmé mes découvertes. Donc, le sujet numéro 2, attention, c'est mon sujet préféré, qui est quelles sont nos fuites et nos dépendances. Donc, tout comportement provient d'une dépendance. Et se libérer de nos mauvaises actions, de nos mauvaises habitudes, c'est pas se mettre en restriction, c'est apprendre à découvrir qu'est-ce qui nous rend pas heureux, heureuse. Donc, dans les fuites et dépendances, il va y avoir la dépendance alimentaire, évidemment, toutes les cravings. Il va y avoir aussi la dépendance à l'alcool, à la drogue, la dépendance aux émotions, parce que oui, les émotions peuvent hacker chimiquement notre cerveau. Et à chaque fois qu'on a un comportement comme ça, c'est pas qu'on est lâche, qu'on n'est pas bon, qu'on a des traumatismes, c'est seulement que notre cerveau essaie de combler un vide chimique d'hormones de croissance ou de récompense. OK? Là, je ne veux pas vous perdre, là. Je vais le répéter tranquillement parce que c'est vraiment important. À chaque fois qu'on a un comportement comme ça, irrationnel, qu'on le sait très bien qu'on ne veut pas faire, mais qu'on le fait quand même, c'est pas qu'on est faible ou qu'on est vraiment comme on n'a pas de contrôle sur nos comportements. C'est seulement que notre cerveau essaie de combler un déficit émotionnel causé par un manque d'hormones de croissance et de récompense. Je vais vous donner un exemple clair pour qu'on comprenne, parce qu'on n'a pas fini avec ce sujet-là. Je prends l'exemple du chocolat. Chocolat qui est une dépendance très connue chez les femmes, chez les hommes aussi, mais beaucoup chez les femmes. Et le chocolat, quand on en mange, plus la quantité est comprimé. Fait que, mettons, du chocolat noir, du chocolat très sucré, très intense, ce que ça va faire, c'est que ça va développer dans notre cerveau, en dedans de 0,9 secondes, de l'ocytocine. Donc, quand on mange du chocolat, on reçoit de l'ocytocine dans notre cerveau. Et là, pour ceux qui n'en mangent pas souvent, quand on mange, c'est genre euphorisant dans le cerveau. Et l'ocytocine est une hormone associée à l'attachement, à l'amour, à la reproduction, à l'affection, à la sécurité. Donc, à chaque fois que dans ta vie, présentement, tu n'as pas assez reçu dans ton 24 heures, toutes ces situations-là qui auraient pu te faire développer une ocytocine saine pour ton cerveau, tu vas avoir un craving pour combler ce déficit hormonal-là parce que c'est une hormone que tu as besoin d'avoir un strict minimum par jour pour bien fonctionner, pour te sentir bien. Et ça, c'est des découvertes que j'ai faites, tu sais, comme avec le temps, avec des recherches. Et quand moi, une année, j'ai vécu une période avec beaucoup de solitude, où ce que j'étais coupée des gens que j'aimais, que j'ai pris une décision qui a fait que je me suis ramassée pas mal seule, tout d'un coup, il y avait du chocolat partout. Moi, là, dans le temps, là, une palette de chocolat noir, je la mets dans le frigo pour bien la conserver. Elle va finir là. C'est comme, je la vois pas, j'en prends même pas conscience qu'elle est là, j'en ai pas besoin. Et du moment où ce que j'ai vécu une période de solitude où j'étais coupée de mes proches, tout d'un coup, il y a du chocolat partout. Il y a du chocolat quand je vais mettre l'essence, il y a du chocolat quand je vais faire mon épicerie, il y a du chocolat au Walmart, il y a du chocolat partout. Là, j'étais là, oh merde, je suis tellement en train de confirmer mes notions. Ça m'énervait. Ça m'énervait d'être dans ma propre cantine de ce que je dis à longueur de semaine, mais je le vivais à plein temps. Fait que déjà aussi de le vivre par la suite, qu'est-ce que tu penses à fait avec mes clients, j'étais encore plus dans l'apathie, dans la compréhension du avant, du après, de comment on fait pour s'en sortir. Donc, chaque craving a une explication rationnelle et logique d'un déficit hormonal, d'une hormone que tu as besoin dans ton cerveau. Donc, si dans ta vie, tu vis des difficultés, tu vas avoir plus de cravings. Si dans ta vie, tu n'as pas une vie qui te comble, que tu es justement insatisfait de ta vie, si tu es toujours en train de chercher à l'extérieur pour te combler à l'intérieur, c'est parce que ta vie de tous les jours, tes 24 heures, un à la suite de l'autre, ne te comble pas en hormones de croissance et de récompense nécessaires à ton bien-être. Donc, souvent, c'est un choc quand on l'apprend, puis là, t'es comme merde, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite vous réconforter. Ce qu'on va voir par la suite vient régler toute cette partie-là.
Et il y a une chose que j'ai appris qui a changé ma vie et qui change la vie de mes clients, c'est que toutes les dépendances proviennent de la dépendance affective. Donc, toutes les dépendances proviennent de la dépendance affective. C'est la mère de toutes les dépendances. Merci à ma coach en dépendance affective qui a été présente dans ma vie à ce moment, qui m'a enseigné ça, qui a fait Oh my God, quelle découverte! Parce que là, moi, j'étudiais les cravings, j'abordais déjà ces sujets-là tout le temps avec mes clients. Ça a énormément changé ma pratique. En fait, ça a révolutionné ma pratique. Donc, même une dépendance aux émotions négatives. Parce qu'être accro au sentiment de culpabilité, ça crée une hormone de stress qui crée de l'adrénaline. Et coudonc, ben, l'adrénaline, c'est une hormone qu'on a besoin pour vivre bien. Donc, tu peux être accro à l'adrénaline de se sentir coupable. Donc, je vous le dis, la charte de dépendance, d'addiction et de fuite, elle est énorme. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... Donc, c'est pour ça que quand je donne une conférence en présentiel, des fois, j'ai de l'air de la voyante parce que je vais dire, dites-moi c'est quoi vos cravings, puis je vais vous dire qu'est-ce qui manque dans votre vie. Donc, si la personne a dit, ouais, mais moi, je mange tout le temps un gros repas le soir en arrivant à la maison, ben, je vais dire, ben, il y a des bonnes chances que tu sois quelqu'un qui travaille très tôt le matin, que ton travail soit répétitif, que tu n'as pas de sentiment d'accomplissement. Donc, rendu au soir, tu dois te réconforter d'avoir vécu cette journée-là. Et pourquoi qu'à chaque jour, tu dis demain, je ne ferai pas ça? Mais si demain, tu vis la même type de journée, puis que c'est une journée de travail ordinaire comme les autres, ben, rendu au soir, tu as les mêmes hormones de croissance en déficit et tu as le même craving qui est incontrôlable. Donc, c'est pour ça que chaque craving et chaque comportement a une explication. Les réseaux sociaux, la dépendance aux réseaux sociaux, ça a une explication hormonale. La dépendance à la drogue récréative, ça a une explication hormonale qui est souvent même très, très simple. Si tu manges du sucre, c'est pas la même hormone que si tu manges du salé, que si tu manges du gras, que si tu as des comportements différents. Donc, c'est pour ça qu'aller en profondeur dans ça, c'est une révolution totale sur sa vie. Et de la manière que le cerveau est fait, c'est qu'aussitôt que tu en prends conscience, ben t'es foutu. Parce que tu le sais. Puis du moment où tu le sais, tu peux pas faire comme si tu le sais pas. Si je vous dis, OK, regardez pas les voitures rouges. Là, tout d'un coup, t'es de même. Il y a des voitures rouges partout. Alors que des voitures rouges, il n'y en a pas tant que ça, mais là, on dirait que t'en vois partout tout d'un coup. Juste parce que dans ton subconscient, t'en as pris conscience et on t'a donné la directive. Puis même si on dit pas, le cerveau n'entend pas la négativité. Il entend juste des directions, des ordres clairs. Donc, c'est pour ça que quand on vient démystifier tous ses propres cravings et tous ses comportements de fuite, qui est des comportements qu'on le sait très bien qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on n'est pas capable de le faire. Ça peut être les achats aussi, hein. Je ne l'ai pas dit, les achats, le jeu, il y en a plein. Mais tout ça a une hormone associée à ce comportement-là. Et quand on reconnaît l'hormone, on sait qu'est-ce qui manque dans la vie, tu as juste à le changer, c'est réglé. Donc là, ça a l'air vraiment bien simple quand je le dis comme ça. Mais comme je vous disais, les étapes suivantes vont régler ça. Et juste d'en prendre conscience du jour au lendemain, c'est Oh my God, t'es là, merde. Fait que si ça vous intéresse, là, il y a une conférence, je me rappelle pas si elle est sur YouTube, mais au pire, je la mettrai. C'est une conférence qui est vraiment sur la hiérarchie des choses à faire et je parle beaucoup des cravings et des trois grands types de déclencheurs. Donc, tu as le manque de plaisir, le manque de connexion humaine et le réconfort slash un rythme de vie qui ne convient pas. C'est les trois grandes catégories. Et chaque trois grandes catégories est associée à des aliments ou à des comportements. Fait que là, avec cette charte-là, tu peux vraiment avoir un très, très bon euh, vue d'ensemble de c'est quoi toi qui te concerne. Il existe aussi le Codex des Cravings, qui est comme un programme de 7 jours qui coûte des peanuts, là, que vous pouvez aller voir sur mon site internet, qui va vous ouvrir les yeux. Il y a des feuilles pour comme écrire. Pendant 7 jours, vous allez vraiment découvrir tous vos comportements nuisibles et comment y remédier aussi. Donc, juste le Codex des Cravings, ça peut être vraiment, vraiment une très belle étape à faire au début. Donc, une fois qu'on est au courant de ça, et que tout d'un coup, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas pas te dire, OK, comme ça, quelqu'un qui est accro au chocolat, comme l'exemple de tantôt, OK, là, je vais pas manger de chocolat pendant 2 semaines. Tu vas pas faire ça. Ça marchera pas, essaye même pas. Mais ce qui va se passer en prenant conscience, puis en prenant conscience de ces informations-là,
Ce que ça va faire, c'est que tu vas te rendre compte que tu vas automatiquement changer ton comportement parce que tu es au courant et que ça va t'arriver qu'une manière, tu vas faire comme Hey, ça fait 2 semaines, j'en ai pas mangé. Et là, tu vas trouver ça comme. Tu sais, j'ai des clients qui me disent ça fait 10 ans que je mange un carré de chocolat noir tous les jours après dîner et après souper. Les personnes de catégorie histoire, on en parle après, de type, leur personnalité alimentaire, c'est histoire, donc ils aiment beaucoup les rituels, les traditions, puis c'est des gens qui mangent tout le temps les mêmes repas. Si les autres, ils pognent un beat de faire la même affaire, ils font la même affaire. Et là, si ça fait 10 ans que la personne elle mange du chocolat après dîner, après souper, tous les jours, puis là, des fois, ça peut être. Des fois, c'est beaucoup, là. Des fois, ça va être une palette au complet. J'avais une cliente qui ne pouvait pas aller au Dolorama parce que si elle va au Dolorama, il y a la rangée des palettes à 2 pour 1 pièce, puis elle ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'on se rappelle, c'est de l'ocytocine, donc c'est de l'amour. Qui veut pas de l'amour? Et quand elle a pris conscience de ces notions-là, ce que ça l'a fait, c'est comme, j'en ai pas mangé cette semaine, j'en ai pas ressenti le besoin. J'ai pas mangé de chocolat pour la première fois en 10 ans, et pas parce que je me prive, mais vraiment parce que je ressens pas le besoin. Et là, c'est comme, même si c'est mes propres notions, à chaque fois, comme j'ai goût de faire le party tellement que c'est hot. Et la prochaine fois qu'elle va en manger du chocolat, c'est parce qu'elle va avoir envie d'en manger et non parce qu'elle va en avoir besoin. Donc, elle va plus être. euh, Elle va chercher un chocolat qu'elle aime vraiment beaucoup. Tu sais, elle va en manger une quantité qui est plus petite. Elle va plus l'apprécier. Donc, c'est pour ça que ça fait toute la différence. On veut pas être dans la privation. On veut vraiment découvrir c'est quoi qui nous nuit pour nous, pour après pouvoir en manger en pleine conscience. Donc, tous ces petits changements-là, imaginez sur l'énergie, sur la digestion, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, si tout d'un coup, tu as 1 000 calories de moins en chocolat par semaine, c'est impossible que ça fasse pas de différence sur ton foie, sur ton système digestif, sur ton microbiote. Donc là, souvent, ces femmes-là, ils vont faire des gros processus. Ils ont vu des thérapeutes en hormonothérapie, puis ils ont fait, écoute, le FODMAP, là, c'est pour celles qui sont très connaissantes, ils vont savoir c'est quoi. Ils ont fait le FODMAP avec vraiment des suivis, tout ça. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils cravaient du chocolat, puis que le chocolat fuckait tout leur microbiome. Donc, c'est pour ça que aller voir les comportements nuisibles, c'est plus efficace que quoi que ce soit que vous allez faire comme plan alimentaire ou quoi que ce soit. Donc, allez pas là. Allez voir vos fuites et vos dépendances, ça va vous révéler bien plus d'indices que la suite, que de faire une suite. Ce que je veux dire, c'est de faire une suite d'efforts de je fais un plan alimentaire, genre quand je tiens comme ça. Ça va pour ça? Je prends une petite gorgée d'eau parce que c'est juste moi qui parle, hein. Fait que pour le numéro 3, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup qui va aller chercher mon côté artistique. C'est d'apprendre à découvrir sa personnalité, ensuite de l'assumer, puis ensuite d'en faire un allié. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas toutes faites pareil et que c'est parfait comme ça. Et surtout pour ce qui est de l'alimentation, de la manière qu'on gère nos journées, la manière que les choses nous font plaisir, c'est vraiment important de comprendre sa personnalité parce que c'est ce qui va te permettre de faire une vie à ton image dans laquelle ce ne sera pas un effort. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà été avec quelqu'un qui adorait faire des meal prep. OK? Préparation de repas, mettre ça dans des plats, nanana, nanana. Moi, j'aime le faire parce que je suis quelqu'un qui est créatif et qui aime cuisiner. Donc, j'adorais le faire. Mais dès le lendemain, manger de la bouffe dans un plat, c'est non. Je ne peux pas. C'est souffrant, épouvantable faire ça pour moi. Mais c'est pas parce que je suis pas bonne, j'ai pas de volonté ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ça ne fit pas dans ma personnalité. Il y a 4 grands groupes de personnalités alimentaires qui sont maths, sciences, histoire et art. Et là, souvent, j'ai des clientes qui me disent ouais, mais moi, je suis vraiment pas artistique, non, non, mais la personne, elle aime quand même cuisiner. Et dans son alimentation et dans sa gestion de ses activités et de sa vie, elle est plus de type artistique. Parce que quelqu'un qui est artistique, c'est quelqu'un qui a des valeurs principales qui sont la spontanéité, la créativité, la liberté. Donc, on s'entend que de la spontanéité, de la créativité et de la liberté dans un meal prep, il n'y en a pas, là. C'est zéro.
Donc, je suis incapable de le manger. C'est à l'inverse de ma personnalité. Je suis foutue. Donc, toutes ceux et celles qui ont la croyance qu'on doit faire des meal prep pour réussir à perdre du poids, à bien manger, à être régulier, à avoir de la constance, c'est faux. Ça dépend de votre personnalité alimentaire. Du moment où j'ai compris ça, que j'ai mis dans mon frigo des aliments que j'adore, prêtes, parce qu'il faut que ce soit rapide. Donc, si dans mon frigo, j'ai des trucs que j'adore, qui sont bons pour moi et qui sont comme semi-préparés, et que j'ai la liberté de me faire un beau petit dîner, ben là, je mange bien, je suis heureuse, je mange la bonne quantité en plus, parce que moi, ça, c'est une affaire aussi quand on est personnalité artistique, on sait pas combien qu'on va avoir le goût de manger. On va en manger pas beaucoup, pas beaucoup. Fait que là, quand on fait des meal prep, on se sent obligé, là, puis là, on n'a pas de liberté, là, c'est la fin du monde. Donc, c'est important de savoir sa personnalité alimentaire pour pouvoir bien se gérer. Donc, si je veux faire une petite description de chacun, quelqu'un qui est plutôt maths, c'est quelqu'un qui va aimer les chiffres, qui va aimer mettre les trucs sur la balance, qui va aimer compter ses pas, qui va aimer savoir les calories, les glucides. Et c'est important, elle aime ça parce qu'elle aime les chiffres. Et non, elle aime ça parce qu'elle a peur de ne pas réussir. Ça, c'est très différent. J'ai des gens, des fois, qui viennent vers moi et disent: «Ah oui, oui, j'ai déjà écouté un de tes trucs, là, moi, ma personnalité, c'est ça.» Puis quand je finis par leur poser des questions, mais c'est juste qu'ils ont tellement peur de ne pas réussir qu'ils se disent mathématiques pour être sûr de manger la bonne affaire, alors que si la personne elle est plutôt de type artistique, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'intuition. De suivre leur intuition pour savoir quoi manger va leur apporter beaucoup plus de résultats que de tout calculer. Parce que une de tout calculer, là, t'es plus capable. Là. Genre, puis là, c'est là où ce que tu dis, ben moi, je peux pas réussir, c'est pour les autres, puis je vais m'accepter tel que je suis. En fait, on a juste à accepter tout ça. Donc, on a juste à accepter nos comportements de fuite, accepter notre personnalité, et c'est là où ce que tout va devenir vraiment facile. J'entends ça toutes les semaines, puis à chaque fois, j'essaie de pas faire comme si j'entendais toutes les semaines, parce que la personne, elle, pour elle, c'est vraiment une révélation, mais je me fais dire toutes les semaines, c'est tellement facile. J'en reviens pas. C'est vraiment facile. Parce que la majorité des gens dans la société croient à la discipline, la constance, la difficulté, la persévérance, la volonté. Donc, ils ont appris depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça doit être difficile pour que ça marche. Mais c'est difficile quand on fait quelque chose qui nous est imposé. Mais c'est pas difficile quand on fait quelque chose qui est tellement proche de soi-même que tu t'en rends même pas compte. Moi, le jour que j'ai découvert que j'étais une personnalité artistique, là, puis que c'est comme ça que j'allais réussir, ben, j'ai commencé à être de bonne humeur et contente de manger à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, je savais que j'allais manger la bonne affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai perdu mon 35 livres après ma fille en dedans. Écoute, j'ai rushé pendant des mois pour finalement réussir vraiment bien pendant quelques mois à peine. Parce que c'était bien plus simple suivre ma personnalité que de suivre les milliers de méthodes que je connaissais par cœur. Moi, j'ai étudié toutes les méthodes. La diète cétogène, là, je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai tout étudié de ce mode de fonctionnement-là, les cétones, là. Je connais tout ça. Toutes les diètes low carb, d'où provient les aliments de l'agriculture, pourquoi ça nous fait engraisser, tout l'historique derrière, parce qu'on est des Nord-Américains, donc pour nous, tout ce qui provient de l'agriculture est enregistré dans notre épigénétique pour nous faire survivre, parce que c'est ce qui nous a fait sauver de la famine il y a 100 ans, 200 ans, et peut-être même encore plus dans l'épigénétique. Donc, je connais tout ça par cœur. Mais ça reste que dans ma réalité à moi, de jeune maman, j'étais pas capable d'appliquer rien. Donc, il a fallu que j'aille chercher moi, je fonctionne comment pour pouvoir réussir. Et c'est là où ce que ça devient le fun et que ça devient facile. Parce que là j'apprends sur ma personnalité alimentaire. Cool, j'adore. Après ça, j'apprends sur mes besoins fondamentaux à moi en tant qu'humaine, qu'on est toutes différents. Ensuite, j'apprends à mon fonctionnement. Qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? Est-ce que ça me fait plaisir de savoir qu'à tous les jours à 5 heures, je vais aller prendre une marche avec la bonne musique ou ça me fait plaisir d'avoir 2 heures de libre pour me dire qu'est-ce que j'ai le goût aujourd'hui? Tout le monde est différent. Donc, je vais continuer mon explication des 4 catégories parce que là, vous allez peut-être vous demander c'est quoi les autres. Donc, maths, c'est des chiffres. Il y a un exemple que je donne souvent.
un de mes bons clients que j'adore qui me disait, je suis pas autonome, je calcule encore, je mets mes trucs à balance, nanana. Et finalement, en lui posant des questions, c'était pas du tout qu'il était pas autonome. Il avait toutes les connaissances et l'intuition de manger la bonne chose. Mais lui, il aime ça, des chiffres. Il calcule ses pas. Il calcule dans sa montre tous les jours, il regarde ses données graphiques de quoi que ce soit. Il calcule combien de kilomètres il fait par semaine. Il calcule son sommeil. Il calcule sa nourriture. Il y a des commerces, il adore faire la comptabilité. Il fait juste, dans le fond, aimer les chiffres. Donc, il était pas autonome. C'est juste qu'il assumait pas qu'il aimait ça. Du moment où je lui ai dit, hey, calcule autant que tu veux. Ben là, il a arrêté de penser qu'il était plus autonome. Il s'est permis de calculer, de pas calculer, il fait ce qu'il veut dans le fond, calcule pas. Et il a perdu son dernier 15 livres qu'il attendait depuis si longtemps. Donc, c'est vraiment important de comprendre sa personnalité alimentaire. Le troisième, c'est histoire. Histoire, c'est une personne qui résistent beaucoup au concept. Ces personnes-là, ils ont soit jamais fait de méthode, parce que ça les, non, ça les gosse, ça fuck, ça fuck qu'est-ce qu'ils connaissent puis qu'est-ce qu'ils sont habitués de faire, ou soit qu'ils ont fait une méthode tellement à fond qu'ils sont programmés à ça puis sont pas capables de se déprogrammer à l'autre chose. Donc, c'est des personnes très résistantes au concept. Mais l'avantage avec ces personnes-là, c'est qu'une fois qu'ils ont compris quelque chose, c'est pour toujours. Donc, chaque conseil va être très long à appliquer, mais une fois que c'est appliqué, c'est pour toujours. Tandis que la personne artistique, une semaine ça y tente, une semaine ça y tente plus, c'est comme. C'est très. C'est moins prévisible, mettons. Tandis que les histoires, eux, ils aiment la routine, les rituels, ils aiment ça comme quand ils savent à quoi s'attendre, ça les réconforte, ça leur fait plaisir. C'est le genre de personnes qui vont programmer leur voyage, tel jour on va aller là, tel jour on va aller là. Et là, souvent, ils vont passer pour des personnes contrôlantes ou contrôlantes. Mais en fait, si on fouille comme il faut, c'est juste que c'est des gens qui sont très bons dans la programmation. C'est des gens très bons que leur système nerveux est fait comme ça. C'est des personnes qui vont à tous les jours, à telle heure, faire telle affaire. Donc, ça va être très différent justement du art ou même de l'autre, et du sens, du science, du peu importe. Et c'est des personnes qui réussissent très bien, mais qui réussissent lentement. Donc, c'est une chose à la fois. Ensuite, il y a la personnalité science. La personnalité science, elle, c'est quelqu'un qui aime ça comprendre. Donc là, si vous m'écoutez depuis tantôt, oui, je fais une personnalité artistique dans mon alimentation et mon ascendant, parce que c'est un peu comme l'horoscope, cette affaire-là. Tu as un principal, tu as un ascendant, c'est science, donc je dois comprendre. Donc, quelqu'un qui aime ça comprendre, c'est quelqu'un qui a des valeurs qui vont être basées sur l'apprentissage, tout ce qui est scientifique, donc qui vont aimer avoir une explication rationnelle et logique. Cette personne-là, la personne de science, quand elle comprend les déclencheurs émotionnels par rapport au craving, c'est terminé. Du jour au lendemain, elle peut complètement changer tous ses comportements parce que c'est une personne qu'aussitôt qu'elle comprend, ça paye sur Enter. Mais si elle comprend pas, elle peut faire pendant 10 ans les mêmes erreurs. C'est des gens qui vont écouter des podcasts, c'est des gens qui vont être vraiment dans l'action. Euh, Ce que ces gens-là vivent le plus, c'est un peu comme je disais tantôt, la catégorie numéro 2, c'est qu'ils ont tellement de connaissances, ils ont tellement essayé d'affaires qu'ils sont complètement désinformés. Il y a trop d'informations, puis là, ils savent plus par où commencer, puis dans leur tête, il y a trop d'infos. Et ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de culpabilité parce qu'ils ont tellement entendu de méthodes, de manières d'experts parler, que maintenant, ils savent plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que la personne de science fixe sur une méthode, la comprenne à fond et l'applique. Et là, ça devient vraiment, vraiment très, très, très efficace. Et pour finir, avec la personnalité artistique, j'en ai parlé un petit peu, mais le point fort de la personnalité artistique, c'est que c'est des personnes aussi très intuitives. Donc, pour eux, développer la bonne manière de prendre soin d'eux, développer la bonne manière de manger, développer des bonnes habitudes, ça va être plus facile parce que ça va être justement de la création et c'est des personnes qui, ça les intéresse, ces affaires-là. Donc, leur intuition, mixée avec la liberté de faire ce qui me tente, c'est des personnes qui vont développer leur propre technique assez rapidement
Et c'est des gens aussi qu'ils vont avoir beaucoup de réponses. Quand je leur pose des questions, mettons, quand tu as mangé ça, ça l'a fait quoi? C'est des gens qui sont tellement connectés à leurs émotions qu'ils vont pouvoir très bien raconter quand j'ai mangé telle affaire, ça m'a fait ça, dans telle situation, je me suis sentie comme ça. Donc, vu que c'est des personnes très artistiques, très créatives, très émotionnelles, on va souvent trouver le bobo rapidement. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Il y a aussi évidemment il y a vraiment plein de manières de bien se connaître. Il y a une chose aussi qui est très, très, très importante pour moi, c'est les dons. Donc, on associe le mot don à comme quelque chose de surnaturel, tu sais, comme quelque chose de vraiment spécial, là, le don, ça c'est vraiment des vieilles affaires, mais tu sais, le don d'arrêter le sang ou de... peu importe. Mais pour moi, et je le vois de plus en plus, les gens sont de plus en plus ouverts à entendre ce style de notion-là, et ça change tout. C'est de connaître c'est quoi tes dons, c'est quoi tes habiletés, c'est quoi tes qualités que tu as naturellement, que tu n'as pas développées et que tu n'as pas choisies. Donc, quand tu nais, là, tout pur, là, pas de traumatisme, pas d'éducation, pas de rien, c'est quoi tes dons personnels? Et quand on découvre ça, et qu'on connaît sa personnalité par la suite, c'est là où on va faire une vie très alignée avec soi-même. Et si on fait une vie très alignée avec soi-même, ben, tout ce que j'ai parlé tantôt, de fuite émotionnelle, de dépendance, il n'y en a presque pas. Parce que ces personnes-là vont utiliser leur vie à pleine capacité dans leurs dons, dans leur qualité, dans leur manière d'être, ce qui va leur donner toutes les hormones de croissance et de récompense nécessaires au bien-être parce qu'ils font une vie alignée avec qui ils sont profondément. Et tout d'un coup, tous les cravings et les comportements disparaissent. Et même, il y a des gens que j'ai vus, que je connais, qui n'ont jamais été en surpoids de leur vie, qui s'intéressent à mes notions, mais qui ça change pas grand-chose parce que ces personnes-là, euh, ils utilisent leurs dons dans leur métier. Ils connaissent tellement bien leur personnalité qu'ils ont mis dans leur vie des amis parfaits, des partenaires parfaits. Ils connaissent tellement bien leurs capacités, leurs dons naturels, qu'ils font des sports qui fit bien avec eux, que ce soit la course, l'escalade, le surf, whatever. Mais ils se connaissent et ils connaissent leurs dons, ils les mettent à bon escient dans la charité. Et ça fait qu'ils ont une vie qui les comble émotionnellement et chimiquement, ce qui fait qu'ils n'ont pas de comportement nuisible. Ils ne sont pas dans la recherche de quelque chose d'extérieur pour se combler intérieurement parce qu'ils font une vie qui leur ressemble. Fait que c'est pour ça que l'étape de connaître sa personnalité, connaître ses besoins émotionnels et connaître ses dons, ça change énormément la donne. Et c'est souvent très simple parce que quand on découvre ça, comme je disais tantôt, une fois qu'on le sait, on ne peut plus passer ailleurs. Et c'est vraiment souvent très simple parce que notre système réticulaire, qui est tout le temps en train de viser qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je regarde, bien, il va naturellement se diriger vers qu'est-ce qui fit avec nous sans s'en rendre compte. Et c'est là où on va faire une vie qui nous plaît plus. Tu sais, si je ne veux pas vous le cacher, j'ai beaucoup de clients qui font des très, très gros changements de vie, qui vont changer de carrière, qui vont changer de partenaire, qui vont changer d'habitude, qui vont quitter la vie qu'ils ont présentement pour en faire une nouvelle. C'est pas tout le monde, on s'entend, quand même une faible partie, mais tout le monde fait des changements dans leur vie. Et ces changements-là, ben, ça fait qu'ils sont juste plus heureux. Si la personne, elle a mis de l'argent de côté pour un tel projet pendant des années, puis que finalement, elle se rend compte que ce projet-là, c'était seulement pour faire plaisir à telle personne, ou c'était seulement parce que sa famille fait ça, et qu'elle prend cet même argent-là, qu'elle l'investit dans quelque chose qui lui plaît, qu'elle fait peut-être plus de voyages, tout d'un coup, toute sa vie est mieux. C'est vraiment un exemple au hasard et vous mettrez ça à votre propre vie à vous. Mais l'avantage d'avoir l'espace d'être soi-même, ce n'est pas à négliger parce que ça peut être énorme le changement que ça fait dans votre vie, dans vos comportements,
dans ce que vous aimez, dans ce que vous voudriez accomplir. Donc, c'est un sujet que j'adore, je pourrais en parler longtemps, mais il faut quand même continuer. Ça fait déjà un petit bout de temps que la conférence est commencée. Il me reste 2 points. La quatrième, c'est la créativité. Le titre, là, créativité, états cérébraux, foi et connaissance. Tout ça va ensemble. Et c'est une étape que je faisais beaucoup faire dans mes premiers programmes quand j'ai réussi à me sortir de mon calvaire après la naissance de ma fille. Moi, je pensais que j'étais PTSD bien raide, là, donc ce qui veut dire choc post-traumatique. Et je me rappelle d'avoir dit mot pour mot à mes amis, je m'en remettrai jamais. Et j'étais vraiment profondément convaincue à ce moment-là, c'est impossible que je m'en remette. Habiter aux soins intensifs néonatales, voir son enfant presque mourir tous les jours. J'étais convaincue que j'allais pas m'en remettre et que mon corps allait pas s'en remettre non plus. La chirurgie que j'ai eue pour la mettre au monde, c'était très intense. Le médecin, il dit, t'as pas d'autre enfant, là, tu fais pas ça, là, tu sais. Et c'était difficile, je sentais pas mon ventre, les cicatrices et tout. J'étais convaincue que j'allais pas m'en remettre. Mais quand j'ai compris ce que je vais vous dire, c'est là que tout a débloqué et que tout s'est vraiment mis à changer, comme ma perception a changé, mes idées ont changé, ma vision a changé, mon énergie a changé. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en stress constant, on ne peut pas être créatif. On peut seulement fuir, se battre ou se cacher. Donc, on est en stress constant. OK? Donc, fuir, se battre ou se cacher, c'est ça qu'on fait quand on est stressé. Donc, c'est pas le temps de créer dans ton esprit euh, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est impossible. Tes états cérébraux sont pas en matière de créer quoi que ce soit. Donc, dans les états cérébraux, puis là, je vais pas vous faire un cours de neurosciences, mais bêta, alpha, theta, donc c'est tous des états dans lesquels notre cerveau fonctionne de manière différente. Quand on est en mode bêta, c'est en mode fonctionnement de tous les jours. Donc, je conduis, je fais des trucs par automatisme. On n'est pas vraiment en créativité, on est plus en mode doer, OK? On est plus comme, on effectue la vie. Quand on est en mode cérébral alpha, là, on est plus en mode créatif. Donc, on est conscient, assis, on sait on est avec qui, on est peut-être seul, peu importe, mais on est déposé, on est capable de réfléchir. Souvent, ça va être quand on est comblé sensoriellement, donc dans la douche, dans la voiture, il y a quelque chose sensoriellement qui occupe assez notre esprit pour qu'on puisse s'évader. Donc, c'est très bel état cérébral, ça doit être mon préféré. Parce que justement, on peut être en créativité, mais en même temps, on est quand même stimulé par l'environnement. Et le mode θ, celui-là, c'est vraiment celui qui va aller jouer dans le subconscient. Donc, il y a seulement deux manières de reprogrammer son subconscient. C'est soit avec un choc, donc un gros, gros choc. On a tous vécu un gros choc, puis ça a vraiment changé notre subconscient du jour au lendemain, ou avec la répétition. Donc, si on va en mode cérébral θ souvent et qu'on va enregistrer une nouvelle information dans ce mode cérébral-là, pour ton cerveau, ça va devenir la réalité. Donc, de comprendre ces états cérébraux-là, ça a vraiment un gros impact sur notre conscience de nos 24 heures. On n'est plus en mode automatique, on est conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de je suis stressé, je suis pas stressé. Et quand on comprend qu'on est trop stressé et qu'on n'est pas en mode créativité, c'est impossible de pouvoir aller mieux. Parce que pour aller mieux, pour changer émotionnellement notre méthode de fonctionnement présentement, donc est-ce que je suis en mode stress, est-ce que je suis en mode performance, est-ce que je suis en mode... Il faut en être conscient. Donc, du moment où tu prends conscience de tes états cérébraux, tu sais que là, quand j'ai compris ces notions-là, du jour au lendemain, quand tu vas dans la douche, puis que tu te mets à réfléchir, puis ça réfléchit donc ben bien dans la douche, mais là, j'étais comme, OK, là, je suis en mode alpha. Parce que j'ai compris, mais je m'en sers. Parce que si j'ai besoin de réfléchir de manière claire, si j'ai besoin d'avoir une nouvelle idée ou si j'ai besoin de changer mon état émotionnel, ben je le sais que si je vais dans la douche, je vais changer plus vite. Et ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, c'est de prendre conscience de mes états de stress
Et l'état de stress en tant que tel n'est pas vraiment dangereux, même, je dis souvent ça dans les conférences pour les entrepreneurs. Le stress, c'est bon. Puis ils sont comme, hein? Mais oui, le stress, c'est bon. On a besoin tous les jours de vivre une période de stress, une période de rest and digest et une période de repos profond. Donc, rest and digest, c'est je suis assis, idéalement avec d'autres humains, je mange, je me repose, je peux digérer. Donc, c'est calme. La période de stress, c'est quand on doit vivre, on doit être utile dans ce monde, on doit faire nos tâches, on doit s'occuper de nos enfants, on doit s'occuper de notre entreprise, on doit s'occuper dans notre travail. C'est le mode je fonctionne. Donc, le stress, c'est important. Si tu fais juste rien de la journée, tu vas arriver à la fin de la journée, tu vas avoir des cravings d'adrénaline. Donc, c'est important du stress, c'est important du rest and digest, puis c'est important d'avoir du sommeil profond. Si tu manques un des trois, ton système hormonal et ton système cérébral ne sera pas comblé. Donc, de prendre conscience de ces états cérébraux, c'est vraiment, vraiment efficace pour pouvoir reprendre le contrôle de nos émotions. Et comme je racontais tantôt dans nos fuites et dépendances, c'est souvent causé par une émotion qu'on vit ou qu'on ne vit pas. Donc, aussitôt qu'on prend conscience de nos états cérébraux, on peut aussi prendre conscience de notre mode présentement. Est-ce que je suis trop émotive? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Et de le changer rapidement. Donc, à chaque fois, je me rendais compte que j'étais stressée et que c'est pas un stress comme, c'est sûr que si tu fais un flat sur le bord du chemin, ça se peut que ce soit important que tu sois stressé pour regarder s'il faut pas que tu te fasses frapper, pour pas qu'il y ait ici, pour pas qu'il y ait... Tu sais, ton stress est nécessaire à ce moment-là. Tu dois tomber en hypervigilance, mais l'hypervigilance, c'est bon. Tu sais, comme si tu es au parc avec 10 enfants, ça se peut que l'hypervigilance soit très bon pour être en train de tout regarder. Ou si tu as un travail stressant, tous ceux qui ont des travails d'urgence, pompiers, policiers, vous êtes dans des états d'hypervigilance et c'est correct. Notre système gère ça super bien. Le problème, c'est quand il n'y a jamais de descente. C'est quand on n'est jamais en train de se reposer. Ça, c'est dangereux. Donc, si tu n'as pas de rest and digest, puis si tu n'as pas de sommeil profond, et que tu imposes du stress à ton corps tout le temps, et là, c'est là où que la dépendance aux émotions devient dangereuse. Parce que si je reprends mon histoire d'être aux soins intensifs, j'étais en hypervigilance constamment et c'était nécessaire. Mais quand je reviens à la maison, j'ai pas besoin d'être en hypervigilance constamment, mais je suis dépendante à cette émotion-là parce que j'ai un traumatisme. Donc, à chaque fois que je prenais conscience que j'étais en mode stress pour absolument rien, il n'y a rien d'urgent en live. C'est pas d'être en stress qui est dangereux, c'est de rester dedans. Donc, aussitôt que j'en prenais conscience, c'est OK, comment je le change? Comment je le change? Comment je le change? Comment je le change? Mais à force de le changer, c'est là où on vient reprogrammer le subconscient. Donc, on a du pouvoir sur nos émotions. Et quand on est capable de ne pas rester en mode automatique et de prendre conscience de ces états cérébraux, on peut avoir de la créativité. Et tout ce qui nous entoure provient de la créativité. La souris, quelqu'un l'a créé dans son cerveau avant. Un simple crayon, quelqu'un l'a créé dans son cerveau avant. Donc, tout ce que tu souhaites, et que ça peut être autant dans ta vie de tous les jours, peu importe le sujet, dans tes finances, dans ta carrière, dans tes amours avec tes enfants, peu importe ce que tu souhaites, tu dois l'avoir imaginé avant. Il ne peut pas se passer quelque chose que tu souhaites que tu n'as pas imaginé. Sinon, tu es juste en train de subir ta vie. Et quand on subit notre vie, nos modes cérébraux sont dégueux, nos émotions sont dégueux. Et si nos émotions sont dégueu, ben là, on tombe dans la fuite et dépendance. Si on tombe dans la fuite et dépendance, on a plein d'habitudes et de comportements complètement irrationnels qu'on ne souhaite pas. Et là, vu qu'on agit tout le temps comme on veut pas, ça nuit à notre estime personnelle, notre confiance personnelle, et on n'est pas capable de faire le processus par amour pour soi. On comprend même pas qu'on a de la valeur. On comprend même pas que notre vie a de la valeur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience de ces états cérébraux et de reprendre le dessus sur le stress. Moi, je suis passée de choc post-traumatique à stresser à longueur de temps et très fatiguée. Puis on le sait, là, dans mon programme Axis, j'ai un chapitre complet qui s'appelle La fatigue, c'est le démon. Quand on est fatigué, on réfléchit plus, on raisonne plus, parle-nous pas, tout est de la merde. Donc, imagine si je suis brûlée, je suis PTSD avec un choc post-traumatique,
et que je suis pas consciente de mes états cérébraux, mais je restais toujours dans le mal-être. Et pourtant, d'être à la maison avec mon bébé en santé, prendre un café dans mon salon, c'est ce que je désirais le plus au monde il y a quelques mois. Mais j'étais quand même dans un état cérébral de stress et j'étais incapable de changer quoi que ce soit dans mon bien-être, mon alimentation. Et la majorité de mes clients, sans avoir un choc post-traumatique comme le mien, vivent comme ça. Vivent dans des états cérébraux de non-conscience qui créent la fuite et les dépendances. Et là, ils vivent beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de faire le processus par amour pour eux. Et aussitôt qu'on fait un processus par insatisfaction, ce qui se passe, c'est que c'est très temporaire. On agit dans l'urgence. Quand tu agis dans l'urgence, tu ne fais pas des bons choix, tu n'es pas ouvert et disposé à comprendre toutes ces notions-là. Donc, c'est pour ça que comprendre ces états cérébraux, en prendre conscience, les changer rapidement. C'est aujourd'hui même, pour la conférence aujourd'hui, je savais qu'elle était nouvelle, puis là, j'avais des appels importants, tout ça, puis là, je m'attrapais dans le stress, là. J'étais comme, oh, là, trop stressé, ramène-toi. C'est pas grave d'être dans le stress. C'est grave de rester dedans puis de ne pas en être conscient. Parce que ça change notre état d'être. Donc, aujourd'hui même, moi, personnellement, je me suis rattrapée souvent. Et là, je me connais tellement que j'ai plein de trucs. Là. Tu sais, moi, la musique, j'adore. Il y a plein de choses qui m'aident beaucoup. Fait que je me suis moi-même personnellement attrapée souvent, ce qui fait que j'ai eu une belle journée, mais si j'avais pas toutes ces journées-là, c'est le genre de journée où ce que nous, en bon québécois, on dit c'était de la merde aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est juste parce que je me suis jamais rattrapée. Donc, pour moi, c'est important de, un, prendre conscience. Ensuite, deux, vraiment bien comprendre ça vient d'où, c'est-tu nécessaire, c'est pas nécessaire. Des fois, c'est nécessaire d'être stressé. Tu peux rester là, c'est correct. Mais si c'est pas nécessaire, tu te rattrapes. Ce qui fait que tu vas tomber dans un mode cérébral qui est plus relax, ce qui fait que tu peux avoir de la créativité. Donc, penser à ce que tu souhaites, penser à ce que tu aimerais vivre, évidemment par amour pour toi, pas par insatisfaction. Et cette créativité-là, va t'amener à la foi. La foi, c'est la certitude. Donc, je sais que ça peut m'arriver parce que je me connais, parce que j'ai tellement de nouvelles connaissances, parce que maintenant je le fais par amour pour moi. Et là, ça va t'amener dans une foi profonde qui va faire que ça va arriver. Pour tous ceux qui sont croyants, ce qu'ils souhaitent arrive parce qu'ils ont la foi. Donc, les étapes de comprendre ces états cérébraux, les changer, tomber en mode créativité, puis ensuite avoir la foi, c'est le processus le plus fun de tout ça. Ça va avoir de l'air drôle parce que on peut penser que faire des quiz sur nos dépendances et apprendre à se connaître, c'est vraiment la partie la plus fun. Mais il n'y a rien de plus fun que de sentir qu'on est utile, qu'on peut décider de ce qu'on veut, qu'on n'est plus obligé de subir notre vie, nos états de stress. Mon Dieu, juste de vous l'expliquer, je respire mieux. Donc, prendre conscience de ça et faire un réel travail là-dessus. Et je vous le dis, là, je parle pas de faire de la méditation 2 heures par jour puis se mettre au yoga, là. Je fais pas de yoga, j'aime pas ça. Si vous aimez ça, j'ai rien contre ça. Moi, je fais du pilates, j'enseigne le pilates, mais je suis pas du type à m'asseoir en indien pendant 2 heures, là. Puis je suis pas du type non plus à faire des grandes retraites de... Je suis une fille qui aime plutôt l'action. Mais dans ma vie de tous les jours, je sais comment descendre mes états cérébraux pour pouvoir créer ma vie de rêve et vivre dedans tous les jours. Et c'est tellement un beau cadeau qu'on se fait à soi-même de se permettre de se connaître, connaître ses dons, vivre dedans, créer sa vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est ce que je souhaite à tout le monde et surtout à tous mes clients. Et c'est ce que je dis souvent en premier quand quelqu'un prend contact avec moi, c'est que toi, tu vas me déposer ce que tu souhaites vivre. Tu vois ça peut-être impossible, mais tu me le déposes. Moi, je m'en rappelle. J'ai la chance d'avoir une mémoire phénoménale. Moi, je mets ça dans un disque dur qui porte ton nom dessus, et moi, je ne vais jamais l'oublier. Donc, du moment où ce que tu rentres dans un processus avec moi, t'es faite. Parce que ce que tu veux, c'est ce qui va se passer. Donc,
Il n'y a pas de plan B, là. Ce que tu veux, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que mes clients réussissent à faire, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois que je fais une conférence comme maintenant, ce que je veux, c'est vous redonner le pouvoir. Ne plus subir votre vie. D'avoir accès à votre corps idéal, d'avoir accès à votre vie de rêve, d'avoir accès à toute la confiance et l'énergie que tu as besoin pour justement la créer, cette vie de rêve-là. J'ai une cliente qui est rentrée en contact hier avec moi. Quand elle est venue me voir, au début, c'est parce qu'elle avait fait une diète super stricte, elle avait perdu du poids, mais elle était comme, je suis plus capable. J'ai tellement peur de reprendre du poids, mais je suis plus capable de suivre mon plan alimentaire à calculer 1264 calories. Mais en même temps, j'ai peur de plus le faire. Puis c'était ça sa crainte. Mais finalement, aujourd'hui, puis je vais vous dire le punch entre les deux, parce que sinon, t'es comme, c'est quoi le rapport? Hier, ce qu'elle m'a envoyé, c'est sa photo de bague de mariage que son futur mari lui a offert, qui est identique à celui d'un tableau que j'y ai fait faire il y a 2 ans. Et là, tu te dis, ouais, c'est quoi le lien? Mais c'est parce que entre la fille démunie qui a vraiment peur de reperdre du poids puis qui est vraiment plus capable de faire son plan alimentaire et cette femme-là qui veut vivre sa vie de rêve, on a tout travaillé ça. Aujourd'hui, là, à être bien dans son corps, là, puis ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pensé à ça. Elle vit dans son corps idéal tous les jours, le man, t'en reviens, tu sais. Une fois que t'en reviens, ben là, elle peut penser à d'autres choses. Elle a toujours rêvé de se marier. J'ai dit, parfait, crée-le. Fait qu'on a tellement travaillé sur son quotidien, sa vie, sur la création de la vie idéale. Puis tu sais, je peux pas faire des tableaux à tout le monde, là, c'est une personne très artistique, là. Fait que puis moi, j'appelle pas ça un vision board, j'appelle ça un tableau de souvenirs futurs. Ça vient hacker encore plus le cerveau. Et là, elle ne revenait pas d'avoir reçu une bague idéale à ce qu'elle avait mis. Mais sur le coup, j'étais comme, waouh, c'est incroyable, c'est donc bien hot, félicitations, tout ça. Puis après ça, je me suis dit à quel point ça n'a pas rapport avec la première conversation qu'on a eue. Mais c'est ça qui est beau. C'est que la perte de poids, le maintien de poids, le bien-être, bref, le physique, ça devient rapidement plus important. Parce que ça, c'est réglé rapide. Après, c'est what's next. Parce que si ton objectif, c'est juste d'être bien dans ton corps, ben c'est un peu vide, là, tu sais, parce que pourquoi? Ça va changer quoi à ta vie, tu sais? Fait que, en gros, tout ça pour dire que la créativité, c'est vraiment important parce que si tu sais pas ce que tu veux, tu vas toujours reculer. Parce que l'humain déteste le vide. Fait que si tu fais tous ces efforts-là, mais tu sais pas pourquoi, tu vas pas le faire. Tu vas trouver 24 raisons de échouer parce qu'après, c'est vide. Mais laisse-moi trop peur, mais c'est le vide. Fou! Donc, de savoir quoi faire, de savoir ce que tu vas en faire, oui, c'est le fun parce qu'on crée notre vie de rêve. Mais c'est surtout une manière de hacker ton cerveau à j'ai pas peur d'y aller. Puis même si c'est gros, puis même si en réalité ça te fait peur, mais juste parce que tu le sais c'est quoi, ben tu vas déjà avoir moins peur. Donc, cette étape-là, c'est la plus passionnante. Je pourrais en parler longtemps. Si vous avez des questions là-dessus aussi, vous pouvez m'écrire. Et le dernier, c'est ce que tout le monde fait avant d'avoir tout fait ça. Le dernier, c'est bouger et passer à l'action. Donc, pour que tout ça puisse exister, se réaliser, évidemment, il faut s'expérimenter, il faut tester, il faut bouger, il faut prendre des nouvelles décisions, faut se mettre en mouvement, il faut faire des actions. Sauf que souvent, quand quelqu'un est insatisfait, ou même si quelqu'un prend la décision de le faire par amour pour soi, ce qu'il va faire, c'est OK, je me mets dans l'action. OK, je vais manger mieux à partir de lundi. OK, je vais aller courir. OK, je vais faire ci, je vais aller m'acheter des souliers de course. Ils se mettent dans l'action. Mais l'action, c'est la dernière chose à faire et non la première. Il y a beaucoup de choses à faire ici avant. Est-ce que tu le fais pour toi? Pour quelle raison tu veux le faire? Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu veux profiter davantage de ta vie? Une fois que ça c'est fait, parfait. C'est où que je gâche tout? Les fuites et les dépendances, c'est où que je gâche tout? Est-ce que tu le sais comment tu voudrais être? Tu le sais qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu
toute façon, mes clients, ou même toi, si tu m'écoutes, combien de fois que tu t'es dit, je sais exactement quoi faire, mais t'es pas capable de le faire? Qu'il y a plein de choses qui t'est arrivé, on dirait que c'est comme si on s'en rend pas compte, puis tout est contre nous. Nos proches nous empêchent, ou on est invité à quelque part, puis là, un souper de famille, ouais, mais là, puis après ça, tu te fais mal à quelque part, puis là, ça fait que ça arrive pas. Mais quand tu es au courant de tes faits et tes dépendances, ben là, tout d'un coup, ça devient différent. Là, tu peux poser des bonnes actions. Il faut pas que tu poses des actions avant de faire ça. Sinon, ça va être beaucoup d'efforts dans le vide, comme la catégorie numéro 2, que j'ai donc bien de compassion pour ces gens-là. Ensuite, de réaliser qui nous sommes, là, c'est comme c'est la partie le fun. Tu sais, dans le temps, là, dans les revues cool, là, la partie du quiz personnel, le test de personnalité, alors moi, c'est la page la plus utilisée de cette revue-là. Là, c'est ça, mais version adulte et version épanouissement de notre vie. Donc, découvrir sa personnalité alimentaire, découvrir ses besoins émotionnels, découvrir ses dons, découvrir ses qualités. Premièrement, ça va nous faire développer beaucoup d'amour pour soi. Combien de clients et moi-même pensaient qu'on était brisés, qu'on n'était pas correct, qu'on manquait de volonté, qu'on avait ci, qu'on avait ça. Mais dans le fond, il manque rien pantoute. Tout le monde est parfait. Si tu juges un poisson à sa capacité de grimper d'un arbre, là, tu vas le trouver nul. Mais c'est peut-être le poisson le plus vite dans l'océan. Donc, d'être à la bonne place par rapport à tes qualités et tes dons et ta personnalité, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire en termes de recherche sur soi-même. Et bon, quatrième, état cérébraux, je pense que je vous en ai assez parlé. Vous comprenez le principe, c'est de s'attraper, c'est d'être créatif, c'est d'être capable de ralentir, c'est d'être capable d'être dans l'action quand c'est le moment, de ralentir au bon moment, de ne pas rester dans le stress chronique. Peu importe le choc traumatique, peu importe l'éducation, peu importe ce qui est arrivé, c'est possible de se reprogrammer et de ne plus être dans le stress. J'habitais dans une maison pour femmes avec des femmes qui ont vécu des drames. Là. J'étais tellement imposteur à ce moment. Je me sentais tellement imposteur d'être là. Et des femmes qui ont vécu des drames là, que je peux même pas vous raconter. Et ces femmes-là, ils ont réussi à avoir une belle vie par la suite grâce à ces notions-là. Donc, apprendre au sérieux. Et si vous avez envie de passer à l'action, ben, s'il vous plaît, prenez connaissance de tout ça avant de passer à l'action. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite de vivre quelque chose de complètement différent de ce que vous avez fait. Évidemment, si vous avez besoin d'aide, j'existe. Je suis vraiment pas bien loin. J'adore être en contact avec vous. Puis euh, discuter, c'est gratuit, là. Fait qu'on peut avoir une super belle discussion, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans quelconque programme pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Toutes ceux et celles qui vont l'avoir écouté, venez me poser vos questions par rapport à ce que vous avez écouté. Évidemment, ça va être en rediffusion sur YouTube, mais je suis jamais bien loin dans Messenger. Donc, venez me poser des questions sur ce que vous avez écouté ce soir, les interrogations que ça vous a donné, ça m'intéresse beaucoup. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris aussi, je suis là pour vous guider. Et vu que c'était la première fois que je donnais cette conférence-là, évidemment que je vais prendre vos conseils pour l'améliorer et pour la simplifier peut-être, parce que je sais que souvent on me dit, Sandy, c'est trop scientifique, tes affaires, on comprend rien. Je pense que j'ai réussi à bien verbaliser ce soir. Mais j'aimerais vraiment que vous expérimentez par vous-même ces notions-là. Euh, et s'il y a quoi que ce soit, ben, je suis jamais bien loin. Donc voilà, je vous laisse. Bonne note. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. À bientôt!